21. Et je parlerai au chapitre 6, verset 17. La vie pour moi, c'est le Christ. Et je viens en dire. Frères, soyez entraînés sur ceux qui suivent notre exemple. Ailleurs, l'apôtre dit, je vois la miséricorde du Seigneur parce que voit moi comme et que ce soit un exemple dans le futur pour qui pourtant lui est au courant de la vie. Cite 1 Timothée, chapitre 1er, verset 16. À travers cette texte, nous voyons clairement que Paul se présente lui-même comme exemple et exhorte les croyants à être ses imitateurs comme il l'est à l'égard du Christ. Le Magnificat. Dans le Magnificat, Maman Marie, en Luc au chapitre 1er, versets 46 à 55, se présente aussi comme exemple d'humilité et de service. En Luc au chapitre 1er, verset 48, elle dit, il s'est penché sur son humble servant. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. La Bible propose donc Marie comme modèle de sainteté pour toutes les générations. Et c'est cette sainteté que l'Église célèbre en vénérant Marie. La vénération de Marie n'est jamais un culte d'adoration, mais d'admiration et de profond respect. En lisant attentivement les Écritures, nous constatons que la Bible nous offre plusieurs modèles de sainteté. Par exemple, l'apôtre Thomas, qui avait de grands doutes au niveau de la foi, mais qui finalement a proclamé Jésus comme son sauveur et son Dieu. Je cite l'Évangile selon saint Jean au chapitre 20, versets 26 à 28. Aussi l'exemple de Jean-Baptiste qui a rendu à Jésus un vaillant témoignage jusqu'à l'effusion de son sang. Je cite l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 14, les 12 premiers versets. De la même façon, l'Église continue de nous présenter les saints comme des exemples de vie et d'amour à la suite du Christ. La dévotion des saints, reflet de la sainteté de Dieu, n'a d'autre but que de nous conduire au Christ. Il faut bien sûr éviter tout excès. Les saints ne sont pas des demi-dieux et la sainteté de telle ou telle personne ne doit pas faire ombrage à notre suite du Christ. Au contraire, l'exemple des saints doit nous pousser à aller de l'avant dans notre marche vers Dieu. Pour nous catholiques, les saints, ces chrétiens qui ont été de parfaits témoins du Christ autrefois, sont nos ancêtres dans la foi. Dans la religion, notre religion traditionnelle, on aime honorer et invoquer les ancêtres afin d'obtenir leur protection. Maria, mame.
Dans l'Église aussi, nous aimons célébrer leur mémoire devant Dieu pour regarder leur exemple et leur demander d'intercéder pour nous devant Jésus-Christ afin que nous soyons davantage fidèles à notre Sauveur. Plusieurs frères évangéliques ont des problèmes pour accepter les saints en tant qu'intercesseurs en notre faveur. Ils disent « Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes ». Attribuer quelques rôles médiateurs aux saints serait occulter la médiation du Christ. Dieu est unique. Unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ et Jésus. Nous, chrétiens catholiques, proclamons aussi avec la même conviction que Jésus-Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Mais fondés sur la foi dans la communion des saints, nous croyons que nous pouvons nous aider par la prière. La vocation d'intercession des saints n'est pas distincte de celle de l'Église entière. Nous invoquons les saints, eux ils prient pour nous auprès de Jésus, notre seul médiateur auprès du Père. Mais cela n'est pas un obstacle pour que nous puissions nous adresser directement à Jésus, à Dieu le Père ou à l'Esprit Saint. On a l'habitude d'attribuer des miracles à tel ou tel saint. Il faut bien comprendre cela. Lorsque l'Église catholique dit que les saints intercèdent pour nous devant Jésus-Christ, cela ne veut pas dire que ce sont eux qui réalisent les miracles. C'est toujours Dieu le Père, Fils et Esprit Saint qui réalisent en nous des merveilles, même si c'est par l'intercession de ces saints. Je cite l'exemple de Marie et des disciples. L'exemple de Marie aux noces de Cana est frappant. Marie intercède auprès de Jésus en faveur des mariés qui étaient en difficulté. C'est Marie qui invite discrètement son fils à venir à agir. Ils n'ont pas de vin, disait-elle. Jésus lui fait comprendre que l'heure de réaliser des signes n'est pas encore arrivée. Il disait, « Femme, mon heure n'est pas encore arrivée. » Lisez Jean au chapitre 2, versets 4 à 5. Et grâce à cette intercession de Marie, Jésus accomplit son premier signe. C'est exactement le sens biblique de l'intercession des saints. Il y a beaucoup d'autres exemples d'intercession dans la Bible. Tous ces textes nous disent que Jésus faisait des signes et des prodiges par l'intermédiaire de ses disciples. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, avait dit Jésus. Dieu accepte la prière des saints, il faut le savoir. La Bible nous apprend que nous devons nous entraider mutuellement par la prière. Je cite ici l'Apocalypse au chapitre 8, versets 3 à 4. La prière des saints qu'ils devaient présenter devant Dieu est montée vers Dieu comme l'encens de la main de l'ange. La prière faite avec foi sauvera la personne malade et le Seigneur la relèvera. Priez les uns pour les autres, de façon que vous receviez la guérison. Car la prière des justes est pleine d'efficacité. Élie était homme et mortel, tout comme nous. Mais quand il a prié pour demander qu'il n'y ait plus de pluie, la pluie a cessé durant 3 années et 6 mois. Puis il a prié et le ciel a donné la pluie. La terre a refleuri et porté du fruit.
Lisez Jacques au chapitre 5, à partir du verset 15 jusqu'à 18. Les 4 vivants et les 24 anciens se prosternent devant l'agneau, chacun avec sa cithare et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Lisez le livre de l'Apocalypse au chapitre 5, verset 8. Nous devons éviter les excès dans la vénération des saints. C'est-à-dire éviter de nous approcher des saints avec une foi semi-magique. Certains cherchent les saints, non pas comme des modèles de foi chrétienne, c'est-à-dire éviter de nous approcher des saints avec une foi semi-magique. Certains cherchent les saints, non pas comme des modèles de foi chrétienne, mais comme remède à leur douleur, angoisse ou difficulté, et font des gestes qui ressemblent plutôt à de la magie qu'à de la religion. Nous ne pouvons pas juger la foi et la conscience de ces personnes, mais nous devons les aider à purifier leur foi, comme Jésus l'a fait avec la femme de l'Évangile qui cherchait à guérir de son mal en touchant la frange de son manteau. Jésus a cherché cette femme et a voulu lui donner quelque chose de plus que le simple remède à sa maladie. Jésus souhaitait une rencontre personnelle avec cette malade pour lui dire la véritable raison de sa guérison, la foi. Ma fille, c'est ta foi qui t'a sauvée. Un peu de foi suffit pour que Dieu agisse. Rendons grâce à Dieu pour les grandes merveilles réalisées dans les saints. Qu'en contemplant leur exemple, nous devenions aussi des saints.
Le culte marial représente, avec le problème des statues, le principal motif d'accusation d'idolâtrie pour beaucoup de non-catholiques. Ce n'est pas la Vierge Marie en elle-même qui fait problème. La plupart des protestants la respectent comme la mère du Sauveur, comme une grande sainte et comme un éminent modèle de vie chrétienne. Ce qui fait problème, c'est une certaine mariologie et un culte marial trop souvent déconnecté de l'Écriture et sans fondement suffisamment explicite en elle. C'est aussi et surtout le culte marial, tel qu'il est souvent pratiqué dans la dévotion populaire, à savoir les multiples dévotions et prières adressées à Marie, mais qui sont jugées idolâtriques. Une telle divergence entre chrétiens est fort regrettable, mais ce qui est plus regrettable encore, c'est l'absence d'efforts réels ou l'inefficacité des initiatives visant à clarifier le débat et à rassembler autant que possible les enfants de Dieu divisés par la question mariale. Il est certain que Marie doit être la première avec son Fils Jésus notre Seigneur à déplorer une telle division. Et il serait inadmissible de fermer les yeux sur ces critiques ou incompréhensions en répondant « c'est pas mon problème ». Ils ne veulent rien comprendre de la Vierge Marie, ou ils ne l'aiment pas, ou ils sont dans l'erreur. L'incompréhension qui sépare les chrétiens quant au culte marial nous oblige, nous catholiques, à prendre acte des critiques qui sont faites sur ce point et à y répondre aussi clairement que possible dans la lumière de la Bible. Bien des catholiques de bonne volonté sont légitimement troublés par les critiques sur le culte marial et finissent parfois par quitter leur église, faute d'avoir reçu réponse à leurs questions. Ne pas reconnaître le problème posé par le culte marial et ne pas y répondre, c'est entretenir les divisions entre chrétiens et les défections dans l'Église catholique. Pourquoi tant de critiques contre le culte marial? Il n'est pas permis d'ignorer ou de rejeter ces critiques. Elles nous obligent, les critiques de nos frères des autres confessions religieuses, nous obligent à une sérieuse autocritique. Tâchons d'abord de comprendre ce qui les provoque. Et si le culte marial est taxé d'idolâtrie par nos frères des autres confessions religieuses, ce n'est pas sans raison. Avant de chercher la paille dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre dans le tien. Je cite Matthieu au chapitre 7, verset 3. Reconnaissant qu'une certaine dévotion mariale peut prêter à confusion, voire provoquer une légitime irritation, nous avons plusieurs erreurs dans la pratique de notre dévotion mariale. Il y a d'abord l'étalage de la dévotion mariale qui donne l'impression que Marie est au centre de la foi et qu'elle a pris la place du Christ. Cet excès dans la dévotion mariale est un très mauvais service rendu à Marie, que ce soit dans nos églises ou chapelles, où la statue de Marie trône parfois sur l'autel, et même à la télévision. Cela jette le discrédit sur Marie et sur l'Église catholique et alimente l'accusation de mariolâtrie.
quand j'entre dans une église, je vois davantage de gens en prière devant la statue de Marie que devant le Saint-Sacrement. Ce n'est pas normal, ce n'est pas saint, ce n'est pas chrétien. Dans ce sens, l'arsenal de prières, de dévotion, de pratiques et d'objets de piété autour de Marie évoque davantage le fétichisme traditionnel que la vraie foi chrétienne. Deuxième chose, l'abus de langage parfois proche de l'hérésie, notamment quand les dévots de Marie déclarent adorer celle-ci. Certes, on peut comprendre que le mot adorer signifie aimer beaucoup, comme quand on dit qu'on adore le chocolat. Mais il faut surtout admettre que parler d'adoration de Marie est la pire des maladresses et des sottises, et que c'est là le plus sûr moyen de scandaliser et de jeter le discrédit sur la véritable doctrine mariale. La même remarque s'applique au cas où certains demandent à Marie de guérir, de pardonner les péchés ou de nous donner l'Esprit Saint. Tout cela ne revient qu'à Dieu seul. Par elle-même, Marie ne peut rien faire. Une autre chose. Certains arguments prétendent justifier Marie, mais sont étrangers et parfois même contraires à la foi chrétienne. Il y a une façon de défendre ou de justifier la Vierge Marie qui ne fait, au contraire, qu'alimenter les critiques contre elle, car certains de ces arguments frisent l'hérésie ou dénoncent une conception bien peu chrétienne de Dieu et du Christ. Des chrétiens demandent à Marie de jouer un rôle opposé au sien, exercer des pressions sur son fils, obtenir des faveurs qu'il n'a pas prévu de nous accorder, ou encore ce genre de déclaration recueillie auprès de personnes en prière devant une statue de Marie. Quelqu'un disait: Marie, elle comprend nos besoins. Elle a été une femme comme nous. Tandis que Jésus, il est Dieu. Alors on le soupçonne d'être trop exigeant et même inhumain, d'attendre la perfection de notre part. Les Africains que nous sommes pensant traditionnellement que Dieu est lointain et donc indifférent à nos soucis de ce bas monde, tandis que la Vierge, elle a connu ses soucis. Si elle le veut, elle peut donc être une intermédiaire efficace auprès de son Fils pour l'amener à nous comprendre et nous exaucer. Comme si Dieu représentait la justice et Marie la miséricorde. Il en va de même lorsque l'on compare Marie à la mère d'un président. Il est plus facile d'approcher le président en passant par sa mère, nous dit-on. De pareilles opinions découlent d'une conception païenne de Dieu, complètement étrangère à la parole de Dieu et à la foi chrétienne. Dieu n'a pas de leçon de miséricorde à recevoir de Marie. Marie ne vient pas corriger Dieu et Jésus n'est pas comparable à un président fermé dans un inaccessible palais. Nous n'avons pas à approcher de Dieu puisque c'est lui-même qui est venu à notre rencontre jusqu'à venir demeurer en nous. Pensons quand même à l'Eucharistie. Aucun intermédiaire n'est donc nécessaire pour l'approcher, lui qui s'est uni à nous comme l'époux à son épouse. Avez-vous déjà vu une épouse recourir à sa mère pour approcher son époux?
Si Marie corrige quelque chose, ce n'est pas en Dieu, mais en nous-mêmes, qui sommes des aveugles spirituels, si lents à reconnaître la tendresse de Dieu. Marie nous est donnée par Dieu pour nous apprivoiser et pour présenter son amour, pour ainsi dire, maternel. Si l'on peut parler d'une certaine façon de la médiation de Marie, cela ne doit en aucun cas contredire l'unique médiation du Christ et l'intimité également unique de sa communion avec nous, qui ne nécessite absolument aucun intermédiaire. Le magistère de l'Église catholique manifeste aussi une grande réserve vis-à-vis des expressions comme co-rédemptrice et médiatrice, car ces expressions mariales sont lourdes d'ambiguïté ou de malentendus. Trop y insister finirait par induire en erreur au point de contredire l'enseignement biblique, au moins en apparence. On doit aussi déplorer la frénésie de bien des fidèles dès qu'il s'agit d'apparitions ou de toutes sortes de prétendues manifestations surnaturelles. Cela verse vite dans la caricature et la vraie dévotion catholique. Et la Vierge Marie en est bien souvent victime. Allonger la liste des pratiques et comportements d'une certaine dévotion mariale défigurant la juste dévotion catholique et qui aggrave l'incompréhension ou provoque l'exaspération, y compris chez les catholiques. Nous verrons cela prochainement. Ces excès défigurent l'authentique piété mariale. Nous retrouvons ici un vieux problème, déjà Luther, le réformateur protestant. Alors qu'il honorait la Vierge Marie en elle-même, nous lui devons un des plus beaux commentaires du Magnificat de Marie en Luc au chapitre 1er. Celui-ci réagissait vigoureusement devant les excès du culte marial dans l'Église de son temps, au point de dire, je cite son sermon sur l'Ave Maria en 1523. « Je voudrais qu'on évacue, disait-il, totalement le culte de Marie, seulement à cause de l'abus qu'on en fait. » Cette réaction de Luther, qui est celle de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ne porte pas sur l'authentique culte marial, mais sur les excès et les déformations qui le défigurent. Le pape Paul VI lui-même, dans son exhortation apostolique sur le culte marial, a demandé d'y être attentif. Marialis Cultus, du 2 février 1974 au numéro 32. La volonté de l'Église catholique, sans atténuer le caractère propre du culte marial, est d'éviter avec soin toute exagération susceptible d'induire en erreur les autres frères chrétiens sur la doctrine authentique de l'Église catholique et de bannir toute manifestation cultuelle contraire à la pratique catholique légitime, disait-il. Comprenons donc que les critiques autour de la Vierge Marie, plus exactement du culte marial,
sont souvent provoqués par un langage, des pratiques et des comportements déplacés de la part de bien des dévots de Marie. Il est regrettable que de certains catholiques manifestent une complète indifférence face aux légitimes irritations concernant les excès dans le culte marial. Ce comportement est bien peu chrétien. Il pourrait même se rapprocher d'une attitude sectaire, dans la mesure où il refuse le dialogue et l'interpellation des frères séparés. Il creuse la division et l'incompréhension dans le peuple de Dieu et jette le discrédit sur la véritable doctrine mariale. Certes, il n'est pas question de renoncer au culte marial authentique et respectueux de la vraie foi catholique et chrétienne. Mais nous n'avons pas à l'étaler avec tapage, encore moins à l'imposer. Si nous partageons notre prière avec les frères d'autres confessions religieuses, n'allons pas leur imposer des Ave Maria ou le chapelet. Gardons notre piété mariale, mais discrètement, un peu comme un secret de famille. Et surtout, nous devons purifier la dévotion actuelle et la recentrer sur le Christ et la parole de Dieu, afin d'éviter de scandaliser nos frères non catholiques. C'est là un devoir de vérité et de charité fraternelle, si nous ne voulons pas être complices de la division du peuple de Dieu. Qu'on n'aille donc pas penser, alors que l'Église refuse de reconnaître les apparitions de Marie en Afrique, certaines y ont été reconnues.
Marie n'est que servante et instrument du Seigneur. Elle ne peut donc faire obstacle ou concurrence à Jésus. Au contraire, elle collabore avec lui au salut du monde, comme nous sommes tous appelés à le faire. Veillant à ne pas exposer à la critique la Vierge Marie et le culte marial, à cause de